peut pas imaginer des choses pareilles. En fait, il y a des parents, après, par exemple, après la naissance de leur bébé, ils donnent le bébé dès la naissance à une autre femme, je ne sais pas. Donc l'enfant là ne connaît pas leur parent, mais connaît la femme qui habite. Donc concernant l'islam, est-ce que l'enfant là, si jamais il ne connaît pas le vrai parent, ou bien disons après l'âge adulte, 20 ans, 30 ans, 50 ans, il le reconnaît maintenant. Est-ce que l'enfant là, il doit avoir tout ça envers ses parents propres ou bien la femme là qu'il a adopté jusqu'à... Premièrement, c'est un problème très courant. Oui, actuellement c'est... Surtout dans le Golfe. Ils apportent des femmes non musulmanes de l'Inde et des pays voisins, qui ne sont pas musulmanes. Ils sont des chrétiennes ou des bouddhistes. Et pour élever les enfants. Alors, les parents passent le jour au travail et l'enfant, le bébé, passe le jour avec la femme. Alors la femme lui donne tout son savoir, toute sa religion et tout. La conséquence, les enfants deviennent non musulmans. Les parents doivent donner leurs parents aux gens respectables qui sont musulmans et qui ont de bonnes qualités. Imam Ahmed bin Hanbal a vu une femme voisine qui n'était pas bien. Elle l'a vu en train de donner le lait à son enfant. Elle a pris l'enfant et elle a mis le doigt dans sa bouche et elle a renversé. Elle a pris son enfant, elle a renversé et elle a mis le doigt dans la bouche pour qu'il vomisse ce qu'elle a vu. Il dit cet enfant lorsqu'il boit de lait de cette femme, il va avoir un peu de cette femme, des qualités, des choses. Donc, il ne doit pas prendre les mauvaises qualités de cette femme. Cette femme est mauvaise. Donc, les parents doivent emmener leurs enfants, si c'est à la crèche ou s'ils invitent une femme à la maison, etc., il faut savoir qui est cette femme. Vous ne m'avez pas bien compris. Je voulais dire, il y a des parents qui donnent dès la naissance, par exemple, je ne sais pas, par exemple, par souci de la vie, je ne sais pas, ils donnent à une femme définitive. Ils ne voulaient pas cet enfant-là. Oui, pour l'adopter. C'est ça ma question. Oui. Ils souhaitent que l'enfant ne connaisse pas que les vraies mamans sont... Donc la question est là. Est-ce que l'enfant là pour l'islam demande de bienveillance et tout ça pour la vraie maman ou bien c'est la femme là? Oui, c'est écrit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne faut pas cacher les vrais parents. Il faut montrer les vrais parents à l'enfant. Vous voulez adopter un enfant? Alors prenez-le, mais dites-lui ses vrais parents. Voilà ton père, voilà ta mère, voilà tes frères et sœurs. C'est ce qui est recommandé dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Il faut le montrer. Il y a des gens qui adoptent des enfants, ou bien de l'hôpital, des enfants qui n'ont pas de parents, ou bien des enfants qui ont des parents, ils sont pauvres, ils veulent se débarrasser de cet enfant, ils adoptent cet enfant et ils l'écrivent dans l'état civil. Non, c'est haram. Il faut lui donner son nom de famille original, le nom de famille de son père réel. Et il faut lui montrer son père et sa mère. Il lui dit, voilà, moi, je suis ton père adoptif et ma femme est ta mère adoptive. Mais tes vrais parents sont celui-là et celle-ci. Et ces gens-là, ils sont tes frères et sœurs. Il faut le savoir.
Donc en cas par exemple où, si jamais l'enfant il a un moyen, c'est aux parents ou bien aux parents qui viennent de Alors, s'il ne connaît pas ses parents et ses frères et sœurs, et un jour il va se marier avec sa sœur, peut-être, et ça c'est un problème. Et loin de ça, il faut savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ud'uhum li'aba'ihim huwa aqrabu lit-taqwa. Montrez-leur ses parents. Il faut les montrer, ses parents. Et il ne faut pas dire c'est moi ton père et c'est elle sa mère. Non. Il dit moi je suis ton père adoptif. C'est que lui veut dire, si j'ai compris sa question, c'est que lui veut dire est-ce que Bir el-Walidayn, est-ce qu'il doit être bar envers ses parents adoptifs ou ses parents, parce que les deux, peut-être il y aurait un en lui que ses parents l'ont abandonné. Oui. Donc est-ce que cet enfant, d'après ta question, c'est est-ce que ça. cet enfant doit obéir à ses parents ou s'il a un moyen, est-ce qu'il doit donner qui? Est-ce que les vrais parents ou bien c'est celui qu'il a grandi? Oui. Il faut obéir à ses parents adoptifs et ses parents naturels. Les deux. En tout cas, je connais un monsieur, lui il a dit que non, mes vrais parents, je n'ai rien à faire avec eux. Ils ont me donné à une autre femme, là c'est fini. Je ne sais pas, mais lui, s'il fait ça, peut-être que Allah pourra lui. C'est un péché. Ah, lui il a dit non. Parce que Allah t'a dit, même si tes parents. Il n'y a pas quelque chose plus pire que le polythéisme. Il n'y a pas quelque chose plus pire dans l'islam que le shirk. Mais Allah a dit, même s'il te pousse dans le shirk, il doit être bon envers eux. Oui. Il faut obéir les deux. Il faut respecter les deux. Et quand il a de l'argent, il donne aux deux. Mais les vrais parents ne veulent pas que l'enfant reconnaisse. C'est ça le vrai souci. Les vrais parents ne veulent pas. Il y a des gens. Il n'a pas de raison. Si, parfois, bon. Alors, ils ne veulent pas. Bon. Il y a des. Ils ne veulent pas que l'enfant le connaisse. Alors, lui, il les respecte en tant que voisin, en tant que de connaissance, en tant que. Mais lui, il connaît que ce sont ses parents. Et il les laisse tranquilles pour ne pas les déranger. Mais il doit se comporter bien avec eux. S'il a de l'argent, il peut même leur donner comme mon oncle ou ma tante ou l'ami de ma mère ou l'ami de mon père. Et il doit être très généreux avec ses parents adoptifs, mais il ne doit pas oublier ses parents naturels.